J'ai pris note parce que le sujet est tellement vaste. Si tu prends pas note, tu vas te perdre. Party, toilette de camping, scandale mondial. Bonsoir. Sur cette musique de Ismaël Lo, nous allons encore parler de ce sujet parce que j'ai déjà publié un article ce matin. Mais ce soir, nous allons encore en parler. Vous savez, tous les oiseaux mangent le mil. L'oiseau qu'on va manger régulièrement le mil, c'est lui qu'on surnomme mange-mil. Sinon, tous les oiseaux mangent le mil. C'est encore pour parler de ce phénomène, de ce scandale mondial, le porta-party. Je vais vous raconter une histoire. Quand je dis que c'est un phénomène qui n'existe pas seulement à Dubaï, c'est parce que les vidéos de Dubaï ont fuité. Il y a eu des témoignages, il y a eu des images qu'aujourd'hui, on sait que ça se passe à Dubaï. Sinon, ça se passe ici en Afrique. Oui, ça se passe bel et bien ici en Afrique. Pour remonter un peu plus loin, vous savez, lorsque je partais à l'école, une amie de classe est venue me rendre visite un jour. Et puis dans nos conversations, elle me dit, ben, tu sais, j'ai une amie à moi. C'est-à-dire, elle a une amie à elle. Non, d'abord, comment ça a commencé? Nous étions là en train de regarder la télévision. Et il y a un homme célèbre qui est sorti à la télé. Un homme est très beau, hein? Très beau, élégant, mais un homme dont physiquement rêvent presque toutes les femmes. Elle me dit, ben, tu sais, tu vois ce monsieur-là, sa copine est une amie à moi. Je dis, ah oui, que oui. Elle me dit comme ça que ce monsieur-là, ce grand monsieur qui est en train de sortir à la télé là, je vais baisser un peu la voix parce qu'il y a mon fils qui est là. Donc, elle me dit que le monsieur que tu vois là, celui-là, il n'est pas marié. J'ai dit oui. Je dis, mais pourquoi tu me dis ça? Elle me dit, ben, je te dis ça parce que sa copine est une amie à moi. Je dis, ah bon? Elle me dit oui. J'ai dit oui. Et alors? Elle me dit, ben, tu sais, le monsieur que tu vois là, quand il veut faire l'amour avec sa copine, il demande à sa copine de pisser sur lui. J'ai dit, tu dis quoi? Elle dit, si, il demande à sa copine de pisser sur lui. J'ai dit, ben, tu vas arrêter tes plaisanteries. Comment on peut pisser sur un être humain? Elle dit, je te le dis. Et elle m'a dit que non, que sa copine a dit qu'elle ne peut pas, Je dis, ben, si elle ne peut pas, qu'elle ne se force pas. Et puis après, moi, je suis partie vivre à l'étranger. Et puis, j'ai sympathisé avec une jeune dame. Tous les soirs, cette fille-là et moi, on se retrouvait tous les soirs. D'accord? On se retrouvait... attendez, je vais arrêter la musique, il faut que je me concentre. Donc, on se retrouvait tous les soirs sur nos différents ordinateurs en tant que femmes. On échangeait entre femmes. Un jour, on a commencé à... Nos conversations ont commencé à être beaucoup plus intimes. Si elle était avec quelqu'un, si j'étais avec quelqu'un et tout ça. Elle me dit non, qu'elle n'est pas avec quelqu'un, qu'elle venait d'arriver en Suisse et qu'elle a rencontré sur un site de rencontre un jeune juriste qui était très beau d'ailleurs. Et elle m'avait montré la photo du monsieur en question. Il était très beau, un canon. Je dis, ben, je suis très, très bien, je suis contente pour toi. Elle me dit, non, pas si vite. Je dis, ben, il y a quoi, qu'est-ce qui ne va pas? Elle me dit, non, le monsieur, quand ils se sont rencontrés, tout était bien. Après, le monsieur a commencé à lui dire, quand ils vont se rencontrer en vrai, qu'ils seront en train de faire l'amour, il voudrait qu'elle pisse sur lui. Donc, quand elle a utilisé ce mot, ça m'a fait tiquer. Je me dis, mais attends, quand je partais encore à l'école en Côte d'Ivoire, j'avais une amie de classe qui m'avait parlé de cette histoire, de ce phénomène-là. Je demandais à mon ami virtuel, je dis, mais lui, il dit que c'est ce qu'il veut. Toi, qu'est-ce que tu veux? Elle dit, ben, je ne peux pas. Je dis, oui, c'est pas facile. Déjà que quelqu'un te regarde en train de pisser. Quand tu as dit tu ne veux pas, qu'est-ce qu'il a dit? Elle dit, je ne lui ai pas encore dit, je lui fais croire que je vais pouvoir
que je suis d'accord, alors que je ne suis pas d'accord. Je dis, ben, dis-lui la vérité. Elle m'a dit, ben, je le lui dirai au moment opportun. Et puis, quelque temps après, elle est encore revenue me dit, mais tu sais, mon mec, parce que j'ai dit que j'étais d'accord, fait pipi, maintenant, il me dit qu'il veut que je fasse popo sur lui. Je dis, mais tu arrêtes de plaisanter. Elle dit, je ne plaisante pas. Je ne plaisante pas. Je dis, waouh. Je dis, qu'est-ce que tu vas faire? Que je ne vais pas le faire, que je vais arrêter de parler avec lui. Je dis, oh, c'est vraiment dommage. On a cru que tu avais rencontré un mec bien, un juriste et tout ça. Elle a dit non, je ne peux pas, je vais pas le faire. Que d'ailleurs, même il a des penchants bizarres. Il me dit que quand on sera ensemble, que lorsqu'on on va quitter, on va revenir dans la salle de sport pendant que je transpire encore, euh, il va me lécher les aisselles, il va me lécher les chaussures. C'est vrai que le goût, les couleurs, ça ne se discute pas. Il y a des gens qui aiment les odeurs, mais attends quoi. L'odeur de la transpiration. Donc elle a dit que celui-là, je ne peux pas, je vais arrêter de parler avec lui. Et il y a quelque temps, il y a une jeune dame qui m'a écrit. Les personnes qui me connaissent savent que je réponds au courrier. Il y a une jeune dame qui m'a écrit, elle m'a dit, ben écoute, Tata, j'ai rencontré un homme, moi je vais partir en Europe et tout, j'ai déjà fait des demandes de visa, je ne les ai pas eues. Ben, j'ai rencontré un homme je vais partir sur la Méditerranée. Moi je dis non, ne pars pas sur la Méditerranée, là-bas ça sent la mort. Elle me dit, mais Tata, justement, j'ai rencontré un homme, il me dit que il peut m'aider, tout après tes papiers, tout, à condition que, vous voyez, qu'il veut faire ça sur moi. J'ai dit quoi? Elle a dit oui. Ça, c'était en Abidjan, ici, hein, chez nous, ici en Abidjan, qu'il veut faire ça sur moi. J'ai dit waouh. J'ai dit, ben celui-là, arrête de lui parler et tout. Ce qui était effrayant, parce qu'elle a dit que c'est une personne, ce monsieur-là, le connaissait depuis des années. De temps en temps, il la dépannait. C'est pas quelqu'un qu'elle venait de connaître maintenant. Elle le connaissait déjà depuis un moment, depuis des années. C'est ce qui fait peur dans l'histoire, parce qu'on ne sait même pas qui est qui. On ne sait pas qui est qui. Tu connais une gamine qui se bat et tout, aide-la si tu peux. Pourquoi tu lui proposes ça? Pas plus tard, il y a quelques jours, avant que le scandale de Paul Party explose, il y a quelques jours, il y a une dame qui m'a écrit. Elle m'a dit, ben, tu sais, mon mari, je suis nouvellement mariée. Mon mari, quand il va aux toilettes, il ne dit jamais la chasse d'eau. J'ai fait des histoires. J'ai fait des histoires, même où j'ai boudé, je lui ai coupé le lit et tout ça, mais il n'arrête pas. Quand il va aux toilettes, surtout les matins, il ne tire pas la chasse d'eau. Et après, comment je vais aux toilettes après lui, je vois ça. Je vois ça. Ça, c'était avant même que ce scandale de Porra Party explose. Il y a juste quelques jours. Elle m'a dit ça, moi je lui ai dit, bon, comme c'est le ramadan, je suis un jeune, je vais te répondre après, parce que j'ai pas envie de parler de ces choses-là. En novembre dernier, j'ai une amie qui travaille dans une grande compagnie de transport. Elle est tellement gentille, serviable, dynamique. Alors, dans son secteur là de travail, ses collègues se sont ligués mystiquement contre elle. Ils sont allés travailler des instruments humains à son nom. Heureusement pour elle, ce jour-là, elle n'est pas partie tôt. Mais vous savez quand Dieu est avec toi, alors que c'est l'une des employées qui est régulière, qui va à l'heure, qui va très tôt le matin au boulot. Ce jour-là, elle m'a dit, mais bizarrement, ce jour-là, je ne sais pas, mais j'ai pas envie de partir. Aux environs de 8h30, sa collègue l'appelle pour lui dire, ben écoute, juste près de ton bureau, là où tu t'assois, il y a des excréments humains. S'il te plaît, ne viens pas. Et ma copine, elle va consulter. Elle, bon, s'était perdu de vue, sinon je sais qu'elle allait m'appeler pour me demander de consulter pour pouvoir lui dire de quoi il en résulte. Elle va consulter, on lui dit que ce truc-là, si ses yeux avaient vu, elle serait tombée, elle aurait fait un arrêt cardiaque. Ça veut dire que ça a été travaillé pour que si ses yeux voient, elle pique une crise, de laquelle crise elle n'allait plus jamais se lever. Heureusement pour elle. Donc depuis lors, mon ami n'a plus jamais remis les pieds à ce service. Son patron là, ne fait que l'appeler parce que c'est une personne, si vous lui donnez votre service, votre business à gérer, elle est tellement accueillante et tout, qu'elle va vous faire des gros chiffres.
son patron a appelé fatiguée et elle dit qu'elle ne veut plus de ce boulot-là. Et tout ça, c'était ici en Côte d'Ivoire. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas un phénomène nouveau. C'est quelque chose qui existe depuis belle lurette. Depuis belle lurette, ce truc-là existe. Je vous dis, depuis que moi, je partais à l'école, depuis que j'étais adolescente, ce truc-là existait. Vous voyez? Cependant, c'est pour vous dire que chacun doit faire attention. Il faut prier pour que Dieu nous préserve à ne même pas qu'on puisse rencontrer le chemin de ces gens-là. Parce que ce sont des envoyés de Lucifer. Ces personnes-là sont en mission. Certains sont prêts à mourir. Et comme avec tout leur argent, ils ne peuvent pas se rendre ni dans une pharmacie, ni dans une parapharmacie, parce que la science n'a pas encore le pouvoir de prolonger une vie. Et comme ils ne peuvent pas proroger leur vie, alors ils l'arrachent de manière occulte. Ils profitent de la faiblesse des gens. Vous vous dites, ah, il m'a donné 500 millions. Mais ce que vous lui donnez en retour est beaucoup plus que 500 millions. Parce que vous lui donnez votre durée de vie. Vous lui donnez votre santé. Ces gens-là vous prennent ce que vous avez le plus cher. On est en train de dénoncer. Mais je suis certaine que certaines personnes sont à la recherche de ce réseau-là pour pouvoir être des dépotoirs humains. Ils se disent qu'ils vont faire des cures de jouvence, ils vont se nettoyer le sang. Mais se nettoyer le sang, c'est un procédé hautement chimique qui ne vous garantit même pas des années de vie. Non. À quoi ça sert de gagner de l'argent si c'est perdre son âme? À quoi ça sert, franchement? Ils se disent, ah ben c'est mieux que passer par la Méditerranée, là où la mort est certaine. Non, le port à la partie est plus grave même que la Méditerranée. Parce que vous êtes détruit pour toujours et à jamais. Les reins de l'être humain ne sont pas faits n'ont pas cette capacité-là d'évacuer des déchets humains. Même pas pour tout l'or du monde. J'ai fait publier un test aujourd'hui. J'ai expliqué beaucoup de choses dans ce texte-là. On ne peut pas tout expliquer dans la vidéo parce que la vidéo sera très longue. Donc, allez-y lire ce texte-là. Allez-y lire ce texte-là. C'est un phénomène dont vous devrez vraiment beaucoup vous en éloigner. Maintenant, les couches de nuit. Vous savez que les couches de nuit, ce sont des esprits. Parfois, ce sont des reptiles. Et maintenant, comme on les combat par la prière et par les plantes, ça devient de plus en plus difficile pour eux d'aller avec des êtres humains. Alors maintenant, ils ont trouvé cette manière directe là de ne former qu'avec un être humain. Prémunissez-vous, faites attention. Même pas pour tout l'or du monde. C'est quelque chose que vous ne devez jamais, je dis bien jamais accepter. Là, ça sera la première partie de cette vidéo parce que j'ai tellement de choses à vous expliquer spirituellement. J'ai tellement de choses à vous expliquer. Ne soyez pas des incultes spirituels. Instruisez votre spiritualité. Nourrissez votre spiritualité. Car la spiritualité est le socle même de l'existence. Lucifer est parmi nous. L'antéchrist est parmi nous. Prémunissez-vous. Accordez plus de temps à la prière. Ne perdez pas le temps avec des futilités. Priez Dieu pour vous éviter la mauvaise fréquentation. Parce que parfois, ce sont les mauvaises fréquentations qui font que vous tombez dans ces abîmes-là. La jeune dame, par exemple, qui expliquait pour elle, elle ne savait pas de quoi il s'agissait. Elle s'est retrouvée devant le fait accompli et le monsieur lui dit, si tu ne veux pas, je te mets le serpent. Et c'est ton cadavre qui sort de cette chambre. Ne soyez pas envieux. Il faut travailler dur, pur, pour avoir ce que l'on veut. N'optez pas pour la facilité. Il n'y a pas de saut métier, non. Il n'y a que des sottes gens. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre santé, car c'est votre plus grande richesse. C'est la seule vraie richesse que vous avez. Si vous voulez que je fasse la suite, laissez-le en commentaire. Et puis je vais vous expliquer. Je vais prendre soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, que Dieu vous garde. Ciao, je vous aime.